Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, ce soir nous allons parler de notre maman, notre mère du ciel, la Vierge Marie. Et le thème de l'enseignement, c'est comment comprendre les dogmes de l'Église sur la Vierge Marie. Comment comprendre les dogmes de l'Église sur la Vierge Marie. Nous savons que notre Seigneur, pour venir au monde, a choisi une mère. Dieu a choisi Marie pour être la mère de son fils. Et Marie c'est parce qu'elle a dit oui à l'ange Gabriel le jour qu'il lui a annoncé que le Seigneur l'a choisi pour être la mère de son fils. À cause de ce oui, ça a changé la vie de Marie. Marie est devenue non seulement la mère de Jésus, mais elle est devenue la mère du Fils de Dieu. Marie est devenue ce que nous appelons aujourd'hui la mère de Dieu. Elle est comblée de grâce. Elle est bénie. Entre toutes les femmes, que toutes les générations me diront bienheureuse. Toutes les générations me diront bienheureuse. Alors l'église, il y a des dogmes. On parle souvent des dogmes parfois à l'église, mais parfois qu'on ne comprend toujours pas ce que ça signifie. Alors pour mieux comprendre donc la Vierge, le premier, nous avons 4 dogmes de l'Église qui parlent de Marie. Parmi les dogmes, le premier vraiment, c'est le dogme selon lequel Marie est la mère de Dieu. Marie, mère de Dieu. Le deuxième dogme de l'Église, on parle de la virginité perpétuelle de Marie. Voilà. Le troisième dogme de l'Église, on parle de l'Immaculée Conception. Et le quatrième dogme, c'est l'Assomption de la Vierge Marie. L'Assomption de la Vierge Marie. Donc voilà les 4 dogmes de l'Église. Marie, mère de Dieu, virginité perpétuelle de Marie, l'Immaculée Conception et l'Assomption de la Vierge Marie. Voilà. Maintenant, le premier dogme, Marie, mère de Dieu, c'est vraiment le tout premier dogme de l'Église sur Marie. Certains ont souvent cru que quand on dit que Marie est mère de Dieu, ça veut dire que Marie devient un peu comme une déesse qu'on doit, c'est pas, qu'on adore. Et certains ont accusé l'Église, on dit que les catholiques sont des idolâtres. Mais en réalité, Marie n'est pas Dieu. Elle n'est même pas un Dieu, elle n'est pas une déesse. On n'a jamais dit à l'Église catholique que Marie est devenue un Dieu ou une déesse. Ou alors que Marie donne des ordres, c'est pas à Jésus. Non. Quand on dit Marie, mère de Dieu, ça veut simplement dire que c'est en rapport avec Jésus. Ce n'est pas Marie qui est Dieu, c'est plutôt Jésus qui est Dieu. C'est-à-dire quand nous disons Jésus est fils de Dieu, Jésus, dans le credo, nous disons je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, créateur de l'univers visible et invisible. Et nous disons que Jésus est Dieu, né du vrai Dieu engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Jésus est un avec Dieu. D'ailleurs, il est dit lui-même dans l'évangile de Saint Jean, moi et le Père, nous sommes un. Jésus est l'égal du Père. Jésus n'est pas un petit Dieu, comme le disent souvent les témoins. C'est pas un petit Dieu. Jésus est Dieu, de même nature que le Père. Vrai Dieu et vrai homme. Engendré, non pas créé. Engendré, non pas créé. Donc, Jésus est vrai, véritablement Dieu. D'ailleurs, voilà pourquoi nous parlons de la Sainte Trinité. Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Et maintenant, même quand on fait la neuvaine, le chapelet, le Saint-Esprit, il y a, je crois, ce troisième épisode dit Marie est la fille de Dieu le Père. Marie est la mère de Dieu le Fils. Et Marie est l'épouse du Saint-Esprit. Marie est la mère de Dieu le Fils. Et comme Jésus est Dieu, il n'est pas seulement comme le Fils de Dieu, comme si on pourrait dire que non, c'est un petit Dieu. Non, Jésus est Dieu. Nous, les chrétiens, nous disons que nous croyons la Sainte Trinité, un Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Si donc Jésus est Dieu, la mère de Jésus, c'est qui? C'est Marie. On ne peut pas enlever, on ne peut pas donner notre nom à la mère de Jésus. À moins que quelqu'un dise que Jésus n'est pas Dieu. Dans ce cas, il peut donc remettre en cause un dogme. Mais si tu crois, tu as dans ton cœur, tu confesses que Jésus est Dieu,
que Jésus est fils de Dieu, que Jésus est Dieu, alors tu comprends que Jésus, pour venir au monde, a eu besoin d'une mère. Et là, c'est Marie qui a été choisie. On ne peut pas faire autrement. Marie est la mère de Jésus et Jésus est Dieu. Donc, Marie est la mère de Dieu, simplement. On ne peut pas lui enlever ce titre-là. Elle est la mère de Dieu parce que Jésus est Dieu. Jésus qui est son fils est Dieu, simplement. Marie est la mère de Dieu. Donc, voilà ce qu'on peut dire peut-être en quelques mots. Sur le deuxième dogme qui va, et je voudrais y préciser que le dogme de Marie, mère de Dieu, l'Église catholique et l'Église orthodoxe sont d'avis. C'est-à-dire qu'ils disent la même chose. Ils partagent le même dogme. Même dans l'Église orthodoxe, pour ce dogme-là, on dit que Marie est la mère de Dieu. Un autre dogme aussi qui est partagé par l'Église orthodoxe, c'est la virginité de perpétuelle de Marie. L'Église orthodoxe dit aussi que Marie a gardé sa virginité jusqu'à sa mort. Mais alors, ce dogme pose souvent des problèmes, surtout avec nos frères des autres églises, où on dit pourquoi on appelle ton Marie la Vierge Marie? Pourtant, Marie était mariée. Pourtant, on parle dans la Bible même des frères de Jésus. Pourquoi dans la Bible on parlerait de virginité perpétuelle de Marie? D'abord, dans l'évangile de Saint Luc écrit quelque part, il dit, Joseph, après le songe qu'il a eu et que l'ange lui a annoncé que non, Marie ne l'a pas trompé. Marie plutôt a conçu du Saint-Esprit. Joseph prend Marie comme sa femme. Mais c'est lui précise qu'il l'a connue point jusqu'à ce qu'elle a enfanté. C'était envie d'interpréter que non, ça veut dire qu'après cela, ils auraient fait non. Ce que Saint-Luc veut souligner, c'est que Jésus a été conçu du Saint-Esprit. Jésus n'est pas le fils biologique de Joseph. Joseph est juste le père adoptif de Jésus parce que, étant l'époux de Marie, il devient automatiquement le père de Jésus. Et par ailleurs, on dit qu'on raconte pas les frères de Jésus. On dit que quand Jésus rentre dans son village, qu'il va enseigner, ces gens n'ont pas cru en lui. On disait que n'est-il pas le fils du charpentier? Ses frères et sœurs ne sont-ils pas parmi nous? Jacques, Jude, Joseph ou bien Joseph et Simon ne sont-ils pas ses frères? Et certains ont beau dire là que voilà, Jésus a eu des frères. Ça veut dire que Marie n'est pas vierge, mais ses frères n'ont pas compris. Les frères dont on parle ici sont les cousins de Jésus. Et c'est simple, dans la langue araméenne, qui est la langue de Jésus, le mot cousin n'existe pas dans la langue araméenne. Comme dans nos langues, même nos patois. Par exemple, chez nous au Cameroun, en Ewondo, il n'y a pas un mot pour dire cousin. On connaît Monia qui signifie ma soeur, si je suis une femme. Si je dis Monia, ça c'est ma soeur. Quand je dis Ndonja, ça veut dire mon frère. Il n'y a pas un mot petit pour dire cousin. De la même manière, on a fait l'enquête ici pour demander aux gens que est-ce qu'il existe chez les Douala, chez les, je ne sais pas, les tout pourris, si les Bamlékés, les Bafang, les Bangantais et Tchang, tout le monde ici a dit qu'il n'existe pas le mot cousin dans la langue maternelle. On est allé chez les Bamoun, tout le monde a dit que ça n'existe pas. On est allé chez les Bassa, à Bassa, il existe un mot pour dire cousin. Tout le monde a dit dans sa langue, en langue Bassa, il n'y a pas un mot qui dit cousin. On peut donc comprendre aussi que dans la langue maternelle de Jésus, il n'existait pas le mot cousin. On considère que le cousin, c'est ton frère. Et la Bible que nous avons n'a pas été écrite en français. Ça a été écrite dans la langue de Jésus. On dit Matthieu qui a écrit l'un des évangélistes, il a écrit en araméen, il a écrit en hébreu, en araméen. Et donc, ce que nous avons, c'est la traduction de la Bible. Nous avons des traductions de la Bible. Et de deux, même parmi les frères de Jésus dont on parle, Jacques, Jude, Simon, Joseph, nous savons que deux d'entre eux étaient des disciples de Jésus, des apôtres. Jacques, dans le concile de Trente, a identifié l'un des apôtres, Jacques, qu'on appelle encore Jacques d'Alphée. On dit Jacques, fils d'Alphée. Comme étant aussi le même Jacques qu'on appelle le frère du Seigneur, qui était le premier évêque de Jérusalem. Le concile de Trente dit que si ça s'agit d'une même personne, donc Jacques qui est apôtre, c'est lui qui est devenu le premier évêque de Jérusalem. Et c'est lui qu'on appelait souvent le frère du Seigneur. Or, quand on suit la liste des 12 apôtres, on précise bien que Jacques, fils d'Alphée, dont le nom du père, le père de Jacques s'appelle Alphée. On n'a jamais dit que le père de Jacques s'appelait Joseph. Non, le père de Jacques s'appelle Alphée. Or, dans les évangiles, on le présente comme le frère du Seigneur. Et quand ce Jacques est mort, celui qui l'a succédé était Simon. Simon, c'est le frère
de Jacques. Simon, c'est le deuxième évêque de Jérusalem. Et Jude, on le connaît dans les évangiles, on le sait souvent associé à Jacques. Donc Jacques, Jude, Simon et Joseph sont les cousins, sont les enfants, sont les cousins de Jésus, sont les enfants nés du frère le frère de Joseph, Saint Joseph. Donc, ce sont les cousins de Jésus et non ses frères. Et il n'y a écrit nulle part dans la Bible que les frères de Jésus dont on parle, ce sont les enfants de Marie. Et même ces hommes sont allés pour dire que ça veut dire que ce sont les enfants de Joseph, mais non. Lorsque nous prenons la litanie de Saint Joseph, de chasteté, on dit bien que Saint Joseph, chaste époux de Marie, Saint Joseph qui a su garder, qui a su protéger la virginité de Marie, priait pour nous. Saint Joseph qui a gardé sa propre virginité, qui a su garder sa propre virginité, priez pour nous. Comment donc peut-on dire que quelqu'un qu'on dit qu'il a gardé, qu'il est mort vierge, peut avoir été marié avant Marie, avoir eu d'autres enfants, ou Joseph est mort vierge, ou il est mort, il a eu des enfants. Mais dans la litanie de Saint Joseph, on dit bien qu'il a gardé sa propre virginité. Et on le présente comme le chaste époux de Marie. Donc avant que Joseph ne se marie avec la Vierge Marie, il n'a jamais été marié, il n'a jamais eu d'enfant. Et il est resté comme ça, il n'a jamais connu Marie. Donc Joseph est mort vierge. Par conséquent, les enfants dont on parle ne peuvent pas être les enfants de Joseph. Et la Bible ne dit pas que ce sont les frères, ce sont les enfants de Marie. La Bible dit plutôt que Jacques, quand on parle, est le fils d'Alphée. Donc, ce sont les enfants d'Alphée. On connaît aussi leur mère. Leur mère s'appelle Marie Jacobée. Elle était au pied de la croix. Et Marie Jacobée, l'une des femmes disciples de Jésus, dont parle Saint Luc. Saint Luc parle des femmes d'ici, dont Marie Madeleine, Marie Jacobée, Jeanne, il y avait après une autre. C'était tellement nombreux les femmes là. Salomé, il y avait même Salomé. Toutes ces femmes étaient au pied de la croix de Jésus. Marie Jacobée, donc, est la mère de Jacques, Jude, Simon et Joseph. Et elle avait épousé Alphée qui est le frère de Saint Joseph, l'époux de la Vierge Marie. Donc, ce sont les cousins. Et de deux, dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel avait vu une vision dans laquelle, Ézéchiel chapitre 44, à partir du verset 1, Ézéchiel parle d'une vision dans laquelle le Seigneur l'a amené au temple de Jérusalem. Et le Seigneur lui a montré une porte qui était fermée. Et le Seigneur lui dit, cette porte que tu vois là sera fermée pour toujours. Parce que moi, le Seigneur, je suis passé par là. Et où moi, Dieu, je suis passé, aucun être humain ne peut passer par là. Alors, si une porte par laquelle tu es passé doit se fermer, si Jésus est donc été né, que Jésus est né par le bas, est-ce qu'un être humain peut encore naître par où Jésus est sorti? Si on dit que Jésus est Dieu, est-ce que Jésus peut encore, un être humain peut encore sortir par là? Non. On comprend qu'à partir du livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 44, il faut aller lire l'Ézéchiel, chapitre 44, à partir du verset 1. Pour lire la vision d'Ézéchiel, qui dit que Dieu dit que là où il est passé, aucun être humain ne peut plus passer par là. On comprend donc pourquoi Marie devait rester vierge. Marie est vierge perpétuelle. En ce qui concerne l'Immaculée Conception, ce qu'on peut retenir, c'est que l'Immaculée Conception, ce n'est pas relatif à Jésus, mais c'est relatif à Marie. C'est Marie qui est l'Immaculée Conception. D'ailleurs, à Lourdes, à Bernadette Soubirous, lorsqu'elle apparaît à Lourdes, et que le curé de Lourdes, l'abbé Perma, qui a demandé à Bernadette que pour qu'il croit aux apparitions de Lourdes, que Bernadette a demandé à la dame qui lui apparaît sur la grotte de lui donner son nom. Et Bernadette, lorsqu'elle ira à la grotte, va demander le nom à la belle dame. Et la dame lui dira, je suis l'Immaculée Conception. Et c'est là où le curé va croire à cette apparition. L'Immaculée Conception veut simplement dire que Marie a été conçue sans péché. Et l'Église va venir pour dire que Marie n'a jamais péché. Pourquoi cela? Parce que Jésus étant Dieu, Dieu est trois fois saint. Nous avons le saint tous. Saint, saint, saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Quand Jésus entra à Jérusalem, c'est ce qu'on a dit à Jésus. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Parce que Jésus est donc Dieu. Parce que Jésus est trois fois saint comme le Père. Jésus ne pouvait pas naître d'une femme qui est souillée par le péché. Parce que si décès allait le souiller lui-même. Donc ce n'est pas par rapport. C'est parce que Marie a été choisie par Dieu pour porter Jésus dans son sang. Et Jésus ne pouvait pas habiter dans un temple qui est déjà souillé.
Dieu a donc préservé Marie du péché. Voilà pourquoi on dit l'Immaculée Conception. Marie a été conçue sans péché. Et d'ailleurs, quand on voit les récits de l'Annonciation, on voit la nativité, comment ça s'est passé. Il y a le proto-évangile de Saint Jacques, c'est un évangile apocryphe qui parle de la nativité de la Vierge Marie. On dit que Joachim et Anne n'arrivaient pas à concevoir d'enfant. Et Joachim a été humilié par le grand prêtre au temple pour dire que tu viens faire les offrandes alors que tu n'as même pas d'enfant. Joachim est parti pleurer, dire au Seigneur, regarde comment m'humilie, donne-moi mon enfant. Et pendant ce temps, Anne aussi priait de l'autre côté. Et on dit que là, il a reçu la vie. L'ange a parlé à Joachim là où il était, que tu vas avoir une fille. L'ange aussi parti par là à la Vierge. Et Élisabeth avait dit ça. Il a dit que lui, que ma fille, je la consacre aussi à Dieu. Marie est née sans qu'il y ait eu quoi que ce soit entre ses parents. Marie est l'Immaculée Conception, était conçue sans péché. Et enfin, le dogme de l'Assomption veut simplement dire que Marie, après sa mort, a été élevée corps et âme au ciel. Marie a été élevée corps et âme au ciel. C'est ce que signifie le dogme de l'Assomption. Les premiers chrétiens, lorsqu'on a reconnu l'Immaculée Conception, on doit écrire à Rome pour dire que même, il y a les chrétiens, il y a les prêtres, il y a de nombreux évêques qui ont écrit à Rome pour demander au pape de reconnaître le dogme de l'Assomption. Parce que si Marie est Immaculée Conception, automatiquement, elle n'a donc pas péché. Et il ira chercher quoi en enfer. Elle est au ciel. Et le pape avait convoqué un conseil, c'est là où le dogme avait été reconnu. Dans les années 1900. Et aussi, il y a une vision de Sainte Catherine Emmerich et même Saint Jean Damascène qui nous parlait de la mort de la Vierge Marie. D'après les deux récits, ce qu'on retient, c'est que Marie était là où elle était avec l'apôtre Jacques à qui Jésus a confié sa mère. Les apôtres sont chacun venus de son côté, sont venus au lieu du deuil. C'est ce que raconte Saint Jean Damascène, Saint Jean de Damas. Et ils ont assisté, ils ont vu comment Marie a donné la bénédiction. Et après la mort de Marie, ils ont fait la vie, mais ça a été présidé par Saint-Pierre. On a enterré Marie avec tous les honneurs. L'âme de Marie, après la mort, immédiatement monté au ciel. Mais elle n'a pas voulu que le corps de sa mère reste. Donc il est venu chercher même le corps de la Vierge au tombeau. Et les apôtres ont vu comment quelque chose de lumineux montait au ciel. Marie était élevée corps et âme. Elle a connu ce que nous allons connaître la résurrection des morts. Elle a connu. Et c'est normal que Jésus veuille honorer sa maman. Parce qu'une femme qui a été fidèle il a été fidèle. Elle était avec Jésus au pied de la croix. Elle était fidèle jusqu'à un chemin de croix, elle était là. Au pied, quand Jésus mourait, Marie était là. Quand on a reçu la Pentecôte, elle était là. Elle a mobilisé les disciples. Est-ce qu'elle ne méritait pas cet honneur-là? Si Dieu peut faire qu'un homme meure, nous avons Sainte Rita, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Sainte Bernadette Soubirous, Padre Pio, le pape Jean-Paul II qui est mort là, son corps n'a pas pourri. Ils sont tellement nombreux de saints dont le corps n'a pas pourri. Si Dieu veut faire le miracle que quelqu'un meurt et son corps ne pourrit pas, est-ce que Dieu ne peut pas faire le miracle? Si Dieu a pris Élie, le prophète Élie, si Dieu a pris Enoch dans l'Ancien Testament, ça fait partie au ciel. Est-ce que c'est Marie qui ne peut pas monter au ciel avec son corps? Puisqu'Élie n'est même pas mort, on l'a pris avec un char, il est monté. Enoch n'est pas mort, on l'a pris, on l'a fait monter au ciel. Et ça veut dire que la Vierge, Dieu ne peut pas faire le miracle de monter, de venir chercher le corps. Jésus veut chercher le corps. Jésus qui est capable de faire que le pape Jean-Paul de son corps ne pourrit pas. Est-ce que c'est Jésus qui peut faire le miracle là de faire que de venir prendre le corps de sa mère? Le même Dieu qui a pris le prophète Élie et l'a amené au ciel. Est-ce que le même Dieu ne peut pas faire que le corps, il vient chercher aussi le corps de Marie? Si Dieu a amené le prophète Élie au ciel sur un char de feu, si Dieu a amené Enoch, le même Dieu peut aussi venir chercher la Marie et l'amener au ciel. Donc nous ne pouvons que dire merci à Dieu de nous avoir donné une si merveilleuse maman, une maman pleine de vertus, une maman généreuse, une maman très humble, une maman si gentille, qui visite tant les âmes du purgatoire et qui nous aime tellement. On peut dire que maman Marie a réussi, elle a réussi, et on ne peut qu'applaudir pour la Vierge Marie, parce que nous pensons qu'elle a applaudi. Ceux qui aiment Marie, on peut quand même applaudir pour maman Marie.
c'était pour dire nous voulons imiter la Vierge Marie, nous voulons imiter ses vertus. Je voudrais être